Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. Nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, nous allons traiter de l'alimentation pour les débutants. Donc ça s'adresse uniquement à ceux qui veulent se mettre au sport, à ceux qui veulent évoluer, et pas du tout à ceux qui ont un niveau intermédiaire ou confirmé. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est débutant? C'est très simple déjà, on peut essayer de regarder ce qu'on a l'habitude de manger, si on pense que c'est sain ou pas pour la santé. Alors qu'est-ce qui est sain pour la santé? C'est les aliments qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas issus de ce que vous achetez en magasin, déjà prêt, tout prêt. Ce ne sont pas les aliments qui sont riches en gras saturés et ce ne sont pas les aliments qui contiennent beaucoup de sucre. Donc pour commencer, vous avez trois catégories. Les glucides, les lipides, les protéines. Dans ces catégories-là, vous avez à chaque fois plusieurs sous-catégories. Dans les glucides, ça sera les glucides complexes, les glucides simples. Dans les protéines, on aura les protéines animales, les protéines végétales. Et ensuite, dans les lipides, on aura les graisses saturées, insaturées, saturées, insaturées, saturées, insaturées. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo aujourd'hui, il est de vous faire réfléchir sur ce que vous avez l'habitude de manger et ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour modifier quelques mauvaises habitudes. Pour commencer, déjà, moi ce que je vous propose, c'est de regarder ce que vous avez dans votre frigo, regarder ce que vous avez dans les placards et de les classer par ces trois catégories. Réfléchir sur est-ce que cet aliment il est bon pour moi. Alors je parle pas en termes de goût, je parle vraiment bon pour ma santé et s'il m'apporte quelque chose finalement. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on mange par habitude mais finalement on peut très bien s'en passer. Ensuite, vous pouvez aussi vous questionner sur la fréquence de la malnutrition. Je prends un exemple tout simple, moi quand j'étais plus jeune, j'allais 5 fois au kebab par semaine, j'allais plus à la cantine. Bon, on se questionnera pas sur le fait que 5 kebabs par semaine c'est trop. Vous pouvez en faire un par semaine par exemple, mais vous verrez très rapidement que le cheat meal, quand on fait du sport, c'est pas... J'ai perdu le mot. Mais on le verra dans une future vidéo. Confronter les aliments que vous avez, réfléchir à ceux qui sont les meilleurs pour ma santé et en même temps ceux que j'aime aussi au niveau du goût. Je sais c'est un peu paradoxal mais si vous voulez commencer doucement, une diète doit toujours tenir aussi de ses goûts mais ça veut pas dire qu'on doit abuser à chaque fois de chaque aliment. Donc il y aura certains aliments qu'il faudra quand même éviter de consommer ou éviter de consommer régulièrement pour s'éviter à la longue de prendre du gras et d'avoir des changements visuels qui ne vous correspondraient pas. Je dis pas que vous pouvez pas vous faire plaisir, mais il faut toujours mesurer le pour et le contre, tout simplement. Si vous souhaitez évoluer, on va chercher à réduire la mauvaise nutrition, on va s'alimenter de plus en plus sainement, mais ça il faut que ça se fasse sur le long terme. Et ensuite, on va commencer à s'attaquer aux trois catégories que je vous ai données et on va essayer de les répartir intelligemment dans la journée. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker en mettant un pouce bleu, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.